Nous sommes le 10 avril 2022, bientôt 4 heures du matin sur Akhbar al-Bled. Ramadan Karim et bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled. La communauté algérienne au Canada terrifiée par une campagne de répression sans précédent de la part du pouvoir algérien. Comme d'habitude, avant d'entamer le sujet, je vous rappelle de ne pas oublier de vous abonner à votre chaîne préférée Akhbar al-Bled. N'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche pour être sûr de recevoir le bip qui vous avise à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo sur la chaîne. Ramadan Karim, bonjour. Une énorme inquiétude règne au sein de la communauté algérienne au Canada. De nombreux citoyens algéro-canadiens ont été traqués, arrêtés et durement interrogés par les services de sécurité dès leur arrivée en Algérie, leur pays natal. La diaspora algérienne au Canada fait visiblement l'objet d'une campagne de répression inédite, menée tambour battant par le pouvoir algérien. La presse canadienne a récolté de nombreux témoignages concordantes qui relatent des arrestations arbitraires et des privations caractérisées des libertés individuelles de ces ressortissants titulaires de la double nationalité algérienne et canadienne. Le point commun de tous ces citoyens binationaux, leur engagement en faveur du Hirak et des contestations populaires pacifiques contre le pouvoir aux commandes du pays. L'Algérie ne digère pas le militantisme de ses ressortissants au Canada. C'est avec ce titre que le média ici Radio-Canada Première, une station de radio généraliste francophone, produite par Radio-Canada, le diffuseur public du Canada, a résumé les dégâts de la répression politique menée en Algérie à l'encontre des citoyens soupçonnés d'être des activistes politiques engagés en faveur du Hirak. Dans ce reportage, le média public canadien a adressé le portrait de plusieurs binationaux algéro-canadiens ayant été ciblés par la répression du pouvoir algérien, à l'image de Hadjira Belkacem, éducatrice dans une garderie en milieu familial. Elle est fondatrice de l'association de la sépulture musulmane au Québec, une association qui offre un soutien financier et moral aux familles musulmanes québécoises qui perdent un proche. Cette citoyenne a été récemment retenue une douzaine d'heures alors qu'elle s'apprêtait à prendre son vol de retour au Canada et depuis elle est sous le coup d'une interdiction de quitter le territoire national en raison de soupçons pesant sur son appartenance à une mouvance terroriste. Ils m'ont demandé pour l'association de la sépulture musulmane comment on fait les collectes, qui donne de l'argent, ce genre de questions sur les finances, explique-t-elle dans son témoignage à ici Radio-Canada, faisant l'objet d'une plainte. Elle est officiellement soupçonnée de financer un groupe terroriste. Après son interrogatoire et malgré des demandes répétées auprès de plusieurs instances, personne ne lui confirme si elle peut ou non quitter le pays. Elle a depuis embauché un avocat en Algérie pour tenter d'avoir plus d'informations. Hadjira Belkacem n'ose pas s'acheter de nouveau un billet d'avion, de peur d'être encore une fois bloquée aux douanes algériennes. Je suis allé à l'aéroport 2 fois ou 3 fois, je pense. La personne qui était à l'aéroport m'a dit « Madame, il n'y a aucune garantie. Vous pouvez aller acheter votre billet, vous apprêter à embarquer et être refoulé. Il n'y a aucune garantie », a-t-elle confessé à Radio-Canadienne. Cette radio rapporte les témoignages de plusieurs autres binationaux, comme une certaine Sabrina qui a témoigné de manière anonyme pour préserver sa sécurité et par crainte de représailles. À l'instar de Hadjira Belkacem, Sabrina est sous enquête en Algérie pour sa participation aux manifestations du Hirak et elle ne peut pas quitter le territoire national
même si elle ne dispose pas d'une décision judiciaire en bonne et due forme qui lui annonce sa privation de la liberté de voyager. Le même média public canadien rapporte aussi le témoignage d'un certain Samir qui était à l'aéroport d'Alger et s'apprêtait à revenir au Canada lorsqu'il a été retenu très longtemps aux douanes par des agents, puis amené à plusieurs endroits pour être interrogé. Ces interrogatoires lui feront manquer son vol de retour. Au cours des différents interrogatoires, on lui pose des questions sur sa vie, sa famille, mais aussi sur son militantisme au Canada, précise la même source. Plusieurs autres citoyens algéro-canadiens ont vécu la même mésaventure ces dernières semaines dès leur arrivée à l'aéroport international d'Alger. Ces histoires rappellent le sort sinistre de l'Azhar Zouaimia, qui avait été emprisonné fin février en Algérie, accusé de terrorisme en raison de son implication citoyenne à Montréal. Il a été libéré le 30 mars dernier et devrait revenir au Canada le 9 avril après avoir bénéficié d'une mesure de clémence décidée par le chef d'État, Abdelmjid, selon les informations révélées par ICI Radio-Canada. Cette répression a produit une vague de frayeur au sein de la communauté algérienne établie sur le sol canadien. Le cas Azhar Zouaimia, c'est un précédent très très grave parce qu'on se dit si lui il l'arrête, pourquoi pas nous? C'est plus que de la peur. Les gens sont terrorisés, a confié une émigrée algérienne à ICI Radio-Canada en expliquant que plusieurs binationaux craignent désormais des représailles au point d'annuler des voyages prévus dans les prochains mois. En Algérie, tous ceux qui sont autour de moi et qui continuent à militer dans le cadre du Hirak ont annulé leurs billets, avoue enfin la même interlocutrice.